La première fois que j'ai fait ce dessert, tout le monde a voulu savoir la recette. Vous commencez cette recette par ajouter 4 œufs dans un bol. Vous ajoutez ensuite 3 cuillères de beurre. On ajoute tout dans le bol. Et on vient bien mélanger les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement mélangés et homogènes. Si vous n'avez jamais vu cette recette auparavant, essayez-la chez vous. Avec seulement quelques ingrédients, vous pouvez vraiment ravir toute votre famille. J'adore faire ce dessert. Et je suis sûre que vous allez recevoir de nombreux compliments. Je trouve ce dessert très polyvalent et je trouve qu'il plaît aussi à tout le monde. Une fois qu'on a bien mélangé, on aura quelques morceaux de beurre. Mais ils disparaîtront une fois que vous aurez cuit votre dessert au four. Vous ajoutez ensuite 800 ml de lait concentré. Vous l'ajoutez sur les œufs avec le beurre. N'hésitez pas à me dire à la fin si vous avez aimé cette recette. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un dessert rapide à faire, facile et vraiment parfait même quand on est seul chez soi. J'adore le faire à mes enfants. Ils le réclament assez souvent. En tout cas, je suis sûre que vous allez apprécier. Je l'espère. Après avoir fait fondre le beurre dans le lait concentré, c'est presque prêt. Vous verrez, c'est une étape simple. On va ajouter 300 g de noix de coco râpée. On va venir ajouter au lait concentré et mélanger. Mélangez le tout à nouveau. Le résultat est parfait. La noix de coco râpée, c'est notre ingrédient spécial. Cette étape doit être faite avec un fouet et ne peut pas être faite au mixeur. On retire le fouet. Vous ajoutez ensuite la crème dans un plat beurré. Vous versez le tout et on étale bien. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Maintenant, vous enfournez au four pendant 35 minutes à 160 degrés. Et voilà, notre dessert est prêt. Je vous garantis que vous n'avez jamais vu une recette aussi délicieuse. Si vous préférez, n'hésitez pas à le servir chaud avec une boule de glace. Je vais le laisser refroidir pour le manger froid. Mais ce dessert est vraiment super croustillant et très savoureux. Alors, est-ce qu'on y goûte ? Si vous aimez les desserts froids, mettez-le au frigo pendant quelques heures. Alors, voyons le résultat. Vous voyez comme c'est super croustillant sur le dessus, mais vraiment moelleux à l'intérieur. En tout cas, quand j'ai préparé cette recette pour la première fois, tout le monde est tombé amoureux de ce dessert. Servez-le avec des jus froids ou même un petit thé. Et c'est parti! Allez, bon appétit!